Salut, c'est Codeur de Nuit et aujourd'hui, petite vidéo sur mon projet principal. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de développer un éditeur de jeux vidéo orienté visual novel. J'ai terminé la première partie, donc l'éditeur de personnages, et là je viens de terminer la première version de l'éditeur de décor. Et pour cette vidéo, je vais vous le présenter. C'est parti! Cette étape du projet devait être rapide, et finalement ça m'a pris du temps. Et c'est pas à cause du code, c'est à cause de la création des assets graphiques. Je suis obligé d'en faire un minimum parce que sans éléments graphiques, l'éditeur peut pas fonctionner. Et je peux pas vous donner des images dont je suis pas le propriétaire. Donc j'ai pas eu le choix, j'ai dû apprendre à dessiner des éléments de décor. J'ai bien galéré et ça confirme un truc, c'est que je suis plus à l'aise en code qu'en dessin. Au passage, petit rappel, l'application vous fournit des sprites qui vous permettent de faire de la composition pour faire vos personnages et vos décors. Pour commencer mon apprentissage, je me suis focus sur tout ce qui est éléments naturels, des arbres, de la végétation, de l'herbe, en bref, tout ce qui est nature, parce que c'est plus simple pour faire de la composition. Et pour tout ce qui est éléments artificiels et intérieurs, je dois réfléchir à une autre approche. J'ai dû apprendre plein de techniques en accéléré pour faire des matériaux, par exemple de l'herbe. J'ai aussi appris à faire de la végétation. Alors je me suis basé sur pas mal de vidéos YouTube, sur des timelapses pour observer comment font les vrais dessinateurs. J'ai appris à jouer avec le brush, à jouer avec l'intensité de lumière pour donner l'illusion de relief. J'ai essayé de faire un maximum d'assets, et d'ailleurs plus j'avançais, plus j'allais vite dans ma production. Je tiens à préciser, j'ai utilisé pas mal de brushes custom pour gagner du temps. J'ai aussi fait des assets pour le ciel, pour la mer, pour tout ce qui est paysage lointain. Alors normalement, avec tout ça, j'ai assez de contenu pour continuer à développer l'application. Côté développement, donc j'ai développé l'interface d'édition pour les décors. Alors j'ai essayé d'être cohérent, j'ai gardé la même interface d'édition que pour les personnages. Par contre, j'ai amélioré pas mal de choses. Alors maintenant, on peut rajouter des nouvelles couches de composition, on peut les supprimer. J'ai aussi amélioré l'outil pour étirer, pour positionner et pour déformer. J'ai totalement revu le gestionnaire d'assets. Maintenant, les sprites sont associés à un tag. On peut filtrer les sprites par tag. On peut créer des tags, on peut les supprimer. Et évidemment, vous pouvez toujours apporter vos propres images. Alors, je ne vais pas vous énumérer tous les ajouts, sinon ça risque d'être un petit peu trop long. Maintenant, on passe à la couleur. Donc, il y a toujours l'outil pour modifier la teinte, modifier la saturation. Par contre, j'ai totalement revu le système pour gérer l'intensité. On peut gérer les composantes de couleurs indépendamment les unes des autres. Je vais vous faire une démonstration concrète de l'outil. Imaginons, on est sur une plage. Donc, le premier plan, la plage. L'image de fond, la mer. J'ajoute quelques éléments de décor. Voilà notre plage en plein après-midi. Et votre scénario demande de revenir en soirée. Et c'est là qu'intervient notre outil de transformation de couleurs. On altère chaque couche de la composition pour générer l'ambiance recherchée. Même chose pour la nuit. Donc cette fois-ci, je change l'image de fond. J'ajuste mes différentes couches et j'obtiens une nouvelle ambiance. Je vous fais un dernier exemple rapide. Cette fois-ci, je modifie totalement la scène. Alors là, j'ai pas mal hésité, je savais pas trop quoi faire et finalement je suis parti sur un parc. J'ai ajouté un arbre, un lampadaire et un banc. Donc voilà, c'est une scène vraiment basique. Vous avez terminé votre décor et votre aventure demande des interactions. Et donc il est possible de préciser si un élément graphique de votre décor est cliquable ou non. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je fais un passage rapide sur le code. Je suis désolé pour certains, mais on me demande souvent d'en parler. On est sur une application JavaScript encapsulée par Capacitor pour faire des applications natives. J'utilise Three.js comme moteur graphique et j'utilise Svelte comme framework pour l'interface. Donc Svelte, c'est un nouveau framework JavaScript. Je pense qu'actuellement, c'est le framework le plus efficace en termes de simplicité et d'intuitivité. Contrairement à Angular, React, Vue, ça rend totalement invisible la partie moteur du framework. On a atteint un niveau de simplicité, je vois pas comment on peut aller plus loin. Le seul code, c'est le code métier de votre application. Peu de lignes, pas de contraintes d'instruction liées au framework, que de la simplicité. Par contre, si vous êtes débutant, je vous déconseille d'utiliser Svelte. Le compilateur Svelte automatise tellement de choses que ça peut vous donner l'illusion de maîtriser le langage, alors que pas du tout. Donc si vous débutez, je vous conseille de commencer par du JavaScript de Vanilla et ensuite de passer à Svelte. Au niveau de la structure du projet, j'utilise l'Atomic Design. Donc on a des vues qui sont constituées d'organismes, qui eux-mêmes sont constitués de molécules, qui à leur tour sont constitués d'atomes. L'intérêt, c'est de faciliter l'évolution et la maintenabilité du projet. Quand vous modifiez un composant, tout le système se met à jour, vous maintenez une cohérence globale en permanence. Pour illustrer, un atome, ça peut être un input text, ça peut être un vecteur, une molécule, ça peut être un formulaire, un sprite,
Par contre, un sprite n'est pas un élément d'interface, c'est un composant 3D qui contient une géométrie déformable, l'image que vous voulez afficher avec transparence, et un shader spécifique en fonction du type de sprite. Au niveau des organismes, on a le panneau de composition, la barre d'outils et le moteur de rendu qui utilise nos sprites. Et enfin, pour les vues, on a l'éditeur de personnages, l'éditeur d'apparence et pour le dernier, l'éditeur de décor, etc., etc. Pour terminer, on va parler des données produites par l'éditeur de visual novel. Donc les données brutes de votre jeu, pour l'instant, c'est uniquement les compositions graphiques. Alors, j'utilise le format JSON, que ça soit des cheveux, un visage, un décor, les données ont toujours la même structure. On a un nom, un icône, l'image qui va être affichée, la position, la rotation, la déformation, les couleurs, et chaque sprite peut avoir à son tour des enfants sprites qui eux-mêmes ont le même format. Je vous rassure, tout ça, vous n'avez pas à vous en occuper, vous créez votre jeu via l'interface de l'éditeur, je vous décrivais juste la machinerie de l'application. Donc voilà où j'en suis au niveau de l'appli. J'ai perdu énormément de temps avec les images. D'ailleurs, ça me fait douter sur mes capacités à pouvoir produire autant d'éléments graphiques tout seul. Donc j'ai commencé à regarder au niveau des IA avec DALL-E pour produire directement les éléments graphiques. Le problème, c'est que ça risque de dénoter au niveau du style global de l'application. Après, vous, en tant que créateur, vous êtes totalement libre de passer par une IA, par un studio ou de dessiner pour créer vos propres jeux. Mais à la base, il ne faut pas oublier que l'application, l'objectif principal, c'est qu'elle se suffise à elle-même. Normalement, elle permet de produire des visual novels sans dessiner et sans coder. Alors sinon, autre chose, si jamais vous avez des questions, vous voulez m'aider, vous voulez participer ou autre, ça y est, j'ai un serveur Discord. Par contre, je vous garantis pas que je sois tout le temps disponible. Généralement, quand je travaille, je suis vraiment en mode tunnel. Je fais vraiment que ça pendant plusieurs jours. Je vais pas voir mes mails, je communique pas. Du coup, je vous garantis rien. Mais voilà, j'ai un serveur Discord. Je vais faire un effort. Je vais essayer d'être présent. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, tout ça. Au niveau des chiffres, 60% de mes vues sont mes abonnés. Donc c'est cool, vous êtes fidèles. Je vous remercie. Et par contre, YouTube ne met pas du tout en avant mes vidéos, donc faut que je trouve une solution, faut que j'essaie de m'améliorer, changer mon format, je sais pas trop comment je vais faire. Enfin bref, donc c'était Codeur de nuit et je vous dis à la prochaine. Salut!